reviendra peut-être après, je vais le faire juste à l'oral, mais donc on a là c'est sur la partie exécution manuelle. Donc quand on exécute manuellement un cas de test, je vais le faire peut-être en rapide même. Quand on exécute un cas de test en manuel, si jamais ici vous utilisiez des conditionnements, je vais faire un élément visible. Voilà. Donc si je lance mon cas de test en manuel, dans l'ancienne version, oui non mais je l'ai pas activé. Donc, c'est ça. Ouais. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai une erreur parce que en fait, Cerberus, il essaye malgré tout de checker si l'élément est présent alors que je suis dans un contexte d'exécution manuelle. Donc ça, c'était l'erreur qu'on avait. Donc si souvent des cas de test qui sont finalement manuels et automatiques et que j'ai commencé à implémenter, mais que je souhaite quand même faire en manuel, ben, on se retrouve avec ces erreurs-là. Dans la nouvelle version, là, ce qu'on a fait, si je refais exactement la même chose, donc je vais mettre aussi un critère qui nécessite du Selenium. Et si je l'exécute en mode manuel, hop. Donc maintenant, ce que fait Cerberus, c'est qu'il ne plante pas et en fait, il rajoute dans le descriptif la condition qu'il faut évaluer manuellement. En gros, on reprend le libellé du step et on met please evaluate if element et on reprend la valeur de l'élément qui se présente en service page ou script. Ça permet de supporter des cas d'exécution manuelle, même si on a commencé à faire de l'implémentation de cas de test Selenium. Celui-là, je vais le passer. Donc, il y a eu un enrichissement de la structure JSON du network traffic, notamment pour parser le contenu des requêtes GET. Donc, on a restructuré, enfin surtout enrichi en fait. Donc, c'est rétrocompatible. On a enrichi les objets de GET de manière à être capable de facilement JSON pass, isoler un paramètre envoyé en GET et pointer facilement avec un JSON pass simple un élément qui est passé dans les get. Donc ça, c'est Vito qui nous l'a fait des côtés Redoute. Ici, j'ai mis des valeurs par défaut dans les index. Donc ça, c'était pas fait avant. Si je prends un cas de test qui s'est bien passé. Ici, si j'indexe le network traffic et je mets pas de nom, ici, je me retrouve avec du NA, et c'est lisible. Donc là, automatiquement, on va incrémenter, on va faire index 1, index 2, index 3, index 4. Voilà. Sachant que ce qui est encore mieux, c'est de mettre un nom. Ça évite. Ici, j'ai pas mis de nom. Et quand on indexe le trafic réseau, si je mets un nom ici, je le retrouve ici et c'est quand même un peu plus lisible pour voir ce qui s'est passé en termes de réseau sur une étape particulière de mon cas de test. Ok. Une nouvelle servlette qui a été faite là, c'est côté Decathlon, qui permettent de récupérer à la fin d'une exécution de campagne complète le détail du contenu. Je vous ai mis ici un exemple de retour. Ça, c'est plus pour intégrer le Cerberus avec des outils tiers. Si le lancement des campagnes il est fait par un outil tiers et qu'on veut en sortie de ça récupérer un format disons du compte rendu complet d'exécution. C'est pas avec Ara, du coup, par hasard, non? Avec Ara, ouais. Ah, d'accord, ok, ce qu'on est en train de parler, justement, je n'étais pas au courant. Ok, ça roule, c'est top ça. C'est l'intégration d'Ara. Ouais. On a rajouté les numéros de step. Ils n'étaient pas systématiquement dans toutes les pages. Donc ici par exemple, on ne le mettait pas. Dans la nouvelle version de Cerberus, si j'ai le cas de test,
On va voir qu'ici, il est bien marqué 1, 2, 3. Donc, quand j'ai pas mal de steps, ici, je peux vite me retrouver un peu perdu. Dans la nouvelle version, là, j'ai bien 1, 2, 3 qui est repris systématiquement. Et pareil, dans les exécutions, c'est aussi plus clair parce qu'on a rajouté dans le libellé aussi systématiquement les étapes de chaque cas de test. Pourquoi c'est marqué 1 point, 2 points, du coup? Comment? Pourquoi c'est marqué 1 point et 2 points? Pourquoi c'est marqué 1, 2, 3, 4, 5 directement? Alors, parce que tu peux boucler sur un step. Donc, quand tu boucles, Ah oui. là, tu as ton step 1, ton step 2. Et si ton step de boucle, tu auras un 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. Ah, donc c'est le nombre de la step plus le nombre d'exécutions, quoi. Ok. C'est le premier chiffre, c'est l'index de la step. Et le deuxième, c'est si elle boucle, Ouais. la référence de bouclage. Donc là, là, je suis sur l'ancienne version. Voilà, on mettait juste le libellé. Donc là, on a rajouté libellé plus l'intitulé. Comme ça, des fois, on est un peu perdu dans les steps. Ça permet d'avoir systématiquement la step et bien se raccrocher aux bons éléments. On a baissé, alors quand le Cerberus lance un cas de test et se connecte à une infrastructure, il fait des checks de disponibilité d'un service d'exécuteur. Et il y avait un timeout qui était par défaut laissé à 2 minutes, ce qui peut être vachement pénalisant parce que si jamais le système en face réellement est down, ça veut dire qu'on perd 2 minutes à chaque exécution juste pour dire que le système en face est down. 2 minutes, c'est beaucoup trop élevé, donc je l'ai passé à 15 secondes. Ça permet en cas d'indispo d'éviter d'avoir une campagne qui reste coincée pendant 5 heures. On a rajouté, on ne le fera pas là, je vous laisserai tester, mais il y avait déjà une fonctionnalité de highlight d'éléments quand on faisait du CQLI. On l'a intégré aussi sur la partie Selenium. Vous pouvez maintenant, via un paramètre, donc il y a un paramètre de highlight, je les ai mis là. Donc il y avait déjà un paramètre de highlight CQLI element, highlight element. On a créé un Cerberus Selenium highlight element. Et quand je renseigne ici un nombre de secondes, à chaque fois que je vais interagir avec un élément, Cerberus il va changer le background de l'élément pour pouvoir le voir. Donc alors on a fait ça aussi pour Eratum parce que comme du coup c'est Eratum, il va potentiellement choisir sur quel bouton je vais cliquer avec ces critères. Si vous regardez votre exécution en live, des fois c'est intéressant de voir où Eratum a décidé de cliquer. Donc on a rajouté cette possibilité-là. Et du coup, toujours pour l'Android native, ça va être mis à jour, ça? Alors non, pour l'instant, le Highlight Element, il supporte CQLI, donc du desktop lourd et du web, mais pas ni de l'Android ni de l'iOS. Ok. Il faudrait que je regarde ce qui est possible de faire. Je ne sais pas si c'est disponible, ce genre de feature. Parce que ça, ce serait cool qu'on puisse voir sur quel élément il clique, sur quel élément il vérifie s'il est présent ou pas. Ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait regarder côté Appium s'il y a des... Parce que le backbone Cerberus, il est prêt, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut juste regarder si côté Appium, c'est possible. Je ne sais même pas si c'est possible en fait en natif. Si tu peux changer le contenu à la volée de ce qui est affiché dans l'application native. D'accord. Alors en ergonomie, donc on a rajouté un truc qui est un menu d'accès rapide pour les derniers cas de test, dernière exécution et dernière campagne. Donc comment ça fonctionne? C'est à chaque fois que je vais sur une exécution ou à chaque fois que je vais sur un cas de test, s'il y a différentes setlists, il va le mettre en haut de la liste et il va descendre. Donc par défaut, c'est les 5 derniers. Donc ça me permet finalement, si je veux switcher, si je travaille sur 2, 3, 4 tests en même temps, à tout moment, je peux facilement switcher sur son exécution, et revenir sur le cas de test, puis rebasculer sur la campagne que j'étais en train de faire, sans devoir. Ça accélère la navigation. Tout ça là, ça vient de qui? C'est une demande sur GitHub ou c'est des idées que tu as eues Non, ça c'est moi parce que j'étais embêté à chaque fois et ça m'embêtait de revenir derrière.
mais je pense que je suis pas le seul à avoir ce. Ouais. En général, je jouais plusieurs pages, je mettais à jour, tu sais, pour pouvoir jongler. Ouais. Mais là, c'est plus simple. Ouais. Non, c'est bien. Il y a vraiment pas mal des vols d'ergonomie là sur Ouais, Windows. ouais. Il y a pas mal d'évols d'ergonomie. Et la dernière évol, qui avait été pas mal demandée. Alors, je sais que côté Decathlon, Clément, il m'avait dit que c'était parmi les trucs qui étaient vraiment sympas à améliorer. C'est la possibilité de surcharger les timeouts. TF1 nous l'avait aussi demandé. Donc maintenant, vous allez voir qu'il y a un petit bouton qui apparaît à côté des actions. Donc le bouton, en fait, il apparaît à chaque fois que j'ai une action et qu'il se passe quelque chose. Donc ça apparaît sur les conditions. Parce que quand je fais une condition sur un élément visible, derrière, il y a une notion de timeout. Parce que mon élément visible, Cerberus va attendre un certain temps avant de dire c'est visible ou c'est pas visible. Il va pas instantanément, il va laisser le temps à la page de se charger avant de dire que c'est visible ou pas visible. Il y a une notion de timeout. Donc partout où il y a des notions de timeout, maintenant il y a un petit icône qui permet de surcharger le timeout uniquement au moment où je le demande. Donc c'est vrai sur les conditions, les actions, les conditions des steps et les contrôles et les conditions des contrôles. Et donc comment ça marche? Donc si on va s'amuser à faire un petit test. Je vais revenir sur mon test d'origine. Hop, ça c'est mon test d'origine. Donc on va pas changer le début et ce qu'on va faire, c'est je vais juste changer, je vais remettre un XPath et je vais changer le nom de mon XPath pour qu'on le trouve pas. Donc je vais lancer mon cap test. Donc là, le Cerberus va pas trouver si je le lance en automatique. Donc Cerberus trouvera pas le bouton parce que j'ai fait exprès de mettre un mauvais XPath. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre le timeout par défaut. Donc timeout que j'ai spécifié soit au moment de l'exécution où j'ai pu ici mettre un timeout en disant pour cette exécution-là, le timeout il est de 10 secondes ou de 20 secondes, la valeur que je souhaite. Et si je ne l'ai pas spécifié à l'exécution, il va prendre le paramètre de timeout par défaut qui est spécifié en global Cerberus. Et ici, Cerberus Selenium White Element, qui ici est par défaut à 20 secondes. Oui, donc forcément, bon, c'est pas très grave. Donc là, il a attendu 20 secondes, par exemple, qui est le timeout par défaut parce que je ne l'ai pas spécifié au moment de l'exécution. Maintenant, ce qu'on peut faire, je vais juste corriger ça. Il ouvre quand même la page. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est sur ce clic-là, je peux dire, en fait, le timeout, je vais le surcharger et au lieu d'attendre 10 secondes, là, je vais attendre, au lieu d'attendre 20 secondes, pardon, je vais attendre 10 secondes. Je surcharge mon élément, je sauvegarde. Là, il est bien pris. Donc, en fait, quand on a surchargé un élément, le bouton est bleu pour montrer qu'on a surchargé une option. Et il y a une petite info bulle là, si je mets, je ne sais pas si vous la voyez, il est marqué timeout. 10 000, ouais. Ouais. Donc, du coup, il va afficher seulement celle qu'on a activée. Donc, si on peut mettre les valeurs et l'activer ou la désactiver, la surcharge en gardant la valeur. Donc, ça permet de dire j'active ou pas ma surcharge. Donc là, je l'ai surchargé à 10 secondes. Et si je relance mon cas de test, ouais, j'ai pourri mon cas de test.
trouver. Ouais, 10 secondes du coup. Ouais. Donc là, c'est dans un cas de test. Alors, je sais que côté Damar, toi, tu l'avais, Michael, plus dans un contexte où tu chargeais une page et après, sur une page, tu avais une dizaine de contrôles à faire. Et C'est ça. ta dizaine de contrôles, comme des fois, il y avait des time-out, tu te prenais 10 fois 10, enfin, 10 fois 30 secondes. Alors que c'est idiot parce que comme tu as chargé ta page, il n'y a plus besoin de mettre un time-out 30 secondes. Un time-out de 30 secondes, c'est bien quand tu as fait une action et qu'on aussi doit recharger quelque chose. Mm-hmm. La page est déjà chargée et qu'il n'y a plus rien à faire. Le time-out, c'est de mettre à 5 secondes, même 2-3 secondes, et ça permettra d'accélérer les cas de test correspondants. Ouais, parce que c'est vrai que nous, on s'en sert de temps en temps. On fait aussi parfois bon, j'évite de faire ça, mais on fait parfois aussi des contrôles d'absence d'éléments. Donc, on a des raisons de penser qu'à un endroit, il y a une information qui ne doit pas apparaître et qu'elle apparaît parfois. Et c'est vrai que si tu fais ça en standard, il attend hyper longtemps. Je crois qu'il attend une vingtaine de secondes, ouais, c'est ça, Ouais. pour s'assurer que l'élément n'est pas là. Alors qu'en fait, effectivement, comme la page est déjà chargée, là, ça va nous permettre de dire, ben voilà, au moment où tu fais ce contrôle-là, si tu vois que l'élément n'est pas là, tu passes à la suite. C'est ça, ouais. Tu seras quand même obligé de mettre un time-out, mais tu pourras le mettre à 2-3 secondes. Oui, c'est ça. Ça évitera de plomber la durée de ton cas de test. Ouais, Il y avait un autre use case. Il y avait un autre use case. Alors, côté TF1, c'était l'inverse. C'était par défaut, ils mettent un time-out qui est aussi à une vingtaine de secondes. Et sur certaines actions, ils savent que ça va durer beaucoup plus longtemps. Parce que, par exemple, on attend que certains éléments disparaissent et les éléments disparaissent après le passage de la pub sur un player. Ah, ok. Et une pub, ça dure pas 30 secondes. C'est plutôt 1 minute 50 ou 2 minutes. Et donc, sur certains éléments, ils voulaient mettre un time-out hyper élevé à 3-4 minutes. Et là, aujourd'hui, du coup, ils ont mis un paramètre global. Ce qui fait que dès qu'il y a un truc qui plante et qu'il y a un élément qui n'est pas là, le Cerberus va attendre 3 minutes. Donc, c'était le cas inverse. Donc, c'est très pratique. Donc là, il y a la souplesse de le changer à n'importe quel niveau. Et en même temps, donc on ne s'est pas contenté du time-out. En même temps, on a permis de surcharger le paramètre de similarité. Donc ça, c'est pour la reconnaissance d'image Siculi. Des fois, c'est pareil. Siculi, par défaut, il va faire 80% des pixels identiques. Il va considérer que l'élément est identique. Il y a des contextes où on veut que ça soit pas 80, mais 95. Et puis d'autres sur lesquels on veut que ça soit 50. Donc là, ça permet de, pareil, surcharger en disant je veux vraiment être strict là-dessus et sur un d'autres similarités, je veux que ça soit un peu plus souple. Et on peut surcharger ou activer le paramètre aussi highlight element sur une action maintenant. C'est les 3 options qu'on a mis en surcharge. Donc, on peut en imaginer pas mal d'autres, hein, vu que le mécanisme est présent maintenant dans Cerberus. Voilà, c'était la dernière feature et une de celles les plus attendues. Donc, je pense que voilà, celle-là et puis la partie Eratum, c'est les deux grosses améliorations. Normalement, devraient bien améliorer l'utilisation de l'outil. Dernière page, c'est un peu les points d'attention au moment de la montée de version. Donc, on a upgradé la librairie Groovy. Donc, si vous montez de version, retestez bien vos scripts Groovy. On est passé sur, je crois, c'est la dernière version de Groovy. Donc, vérifiez bien que ça se passe bien. On a fait beaucoup de refactoring au niveau base de données. Donc, le modèle de base de données, voilà, enfin, vous n'êtes pas supposé taper dedans, mais pour ceux qui le font quand même, faites attention parce qu'on a fait beaucoup d'alters de table sur le modèle de base de données pour bien nettoyer la structure de la base de données. Et du coup, il y a des alters de table sur les tables de cas de test. Donc ça va vite parce que c'est généralement des toutes petites tables. Par contre, il y a aussi des alters sur les tables d'exécution. Donc là, si vous avez aussi une base de données qui fait plusieurs gigas, voilà, anticipez-le un peu parce que ça risque de prendre du temps. Donc c'est les 2 warnings. Hein. Donc, testez vos Groovy
Et au moment où vous faites la montée de version, prévoyez un peu de temps parce que ça, côté base de données, ça va prendre un peu. Voilà. Un petit dernier slide. Pour ceux qui l'ont pas fait, mettez-nous un petit star sur le GitHub. ça nous aide à faire avancer populariser l'outil. Ah, je l'ai jamais fait, maintenant je vais le faire tout de suite. Ça roule. Ah, tu l'avais jamais fait, purée. Ah non, c'est pas au courant qu'il faut une noter sur GitHub. Ok, je m'en occupe, je vais le faire. Ça marche, c'est gentil. Je passerai le mot à Simon. Ouais, bah oui, s'il l'a pas fait, faut le faire aussi. Bah et ouais, il est en Il y vacances. a, Je vais le... il y a toute ta communauté. Hein. N'hésite pas à leur dire tous les gens qui utilisent. Tu laisses où du coup ton étoile? Comment? En haut. Tout en haut? Ouais, c'est large. Hein. C'est écrit star tout en haut normalement. Ouais. Hop, Ouais, je suis dessus. sur la source. Et là, moi, j'ai déjà une star. Une star. Ok, bah t'en as 183 maintenant. Oui, tu vois. Super. Impeccable. Merci. En tout cas, vous avez bien bossé Eratum, là, c'est hyper canon. Même les évols sur l'ergonomie, ça va être top. Ouais, ça va clairement dans le bon sens. Et ce qu'on va faire aussi, on est en train de préparer ça, Antoine, c'est un petit survey qu'on vous poussera pour participer, à avoir un peu votre feedback sur qu'est-ce que vous attendez comme prochaines évols, en fait. Et voilà, essayer de collecter un peu vos irritants, les trucs que vous voulez voir améliorer. Il y a des sujets autour de l'intégration, être capable de mieux intégrer Cerberus. Il y a des intégrations vers Teams, il y a des intégrations vers X-Ray, il y a voilà l'amélioration du moteur. Enfin, on a une petite liste de ce qu'on avait en tête en termes d'amélioration de l'outil. On va vous la partager. On va faire ça via Slack, je crois, Antoine. Ouais, c'est ça. Et donc participer au survey parce que ça nous permet d'avoir aussi un feedback pour parcourir la liste et puis se dire bah voilà avec l'effort, etc. Qu'est-ce qui manque dans l'outil ou qu'est-ce qui me permettrait d'aller plus vite dans ma définition des cas de test. Et du coup, c'est quoi comme format de réunion, ce truc-là? Non, là, c'est un survey, donc on va vous envoyer juste un lien. Il faut juste lire la liste des fonctionnalités. Si en manque, en rajouter, puis les scorer en disant, moi, parce que aujourd'hui, dans la backlog, pour vous donner un peu de visibilité, ce qu'on est en train de travailler, c'est un système de webhook et de notification externe. La possibilité dans Cerberus de dire, à chaque fin d'exécution de cas de test ou à la fin d'exécution de campagne, dès que je modifie un cas de test, je fais un appel externe de Cerberus vers l'extérieur pour remonter l'information. Soit c'est un système de reporting. Donc, on va rebrancher Slack dessus parce que c'est le même principe. Sur fin d'exécution de campagne, aujourd'hui, on envoie une notification Slack ou on peut envoyer un email. Donc, je refais le système de notification pour le rendre générique, pouvoir faire du Teams, un appel générique, envoyer un service sur un service de monitoring, par exemple, pour pouvoir facilement s'intégrer avec n'importe quel outil du marché. Ouais. Et que vous puissiez configurer en disant, quand cet événement arrive, je veux un mail à tel endroit ou un appel de service à ça, ou alors une notification dans Teams, ou que vous puissiez facilement le configurer de manière à ce que ça soit bien intégré. Yes. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de travailler. Mais voilà, c'est intéressant aussi de partager avec vous parce qu'il y a pas mal d'autres sujets. Et donc là, on enverra un lien avec un formulaire où on vous demandera de participer pour scorer ce que vous voudriez en priorité voir intégré dans Cerberus. Et après, en meet-up, là, on en fera à la rentrée de septembre. On fera une version anglaise de ce qu'on a fait là. Et puis pour ceux qui étaient en vacances, comme ça, il y aura une session de rattrapage. Et on fera une session dédiée Eratum avec Sacha, qui pourra du coup expliquer plus en détail le fonctionnement d'Eratum, expliquer un peu l'algo, et puis ça sera l'occasion de partager, soit si vous avez déjà eu des retours, mais sans retour, c'est voilà, qui est intéressé pour avancer sur les retours et les améliorations qu'on pourrait imaginer dans l'algo. Ouais, de toute façon, je pense que Decathlon va installer la 4.12 d'ici peu. Et je commencerai à regarder Eratum, du coup, là, je te dis avec la V2. Et... Nickel, ça fait plaisir. Yes. Super. J'ai vu qu'il y avait des questions, mais je pense qu'elles ont été dites à l'oral.
Bon, bah, messieurs, je vous souhaite une bonne journée, sauf si vous avez des questions. C'est bon pour moi, pour tout le monde aussi, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Ok. Bah, donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances bientôt. Ouais, toi aussi, Fabio aussi. Ok, merci. Et puis ouais, merci pour Merci. cette présentation et tous ces nouveaux éléments là que vous avez rajoutés qui sont bien pratiques. Ouais. Merci Super. à tous. Merci Michael, merci Oui, ça. Cédric. Au revoir à tous. Au revoir. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Salut.